Mais, merci. Honorables députés, chers collègues, honorables invités, permettez-moi, après avoir porté votre choix sur ma modeste personne, pour occuper le siège de président de l'Assemblée nationale, de m'adresser à votre auguste Assemblée. Je vais donc me tenir debout pour m'adresser à cette auguste Assemblée. Monsieur le Premier ministre, chers frères, chefs du gouvernement, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre d'État, auprès du Président de la République, chargé des relations avec les institutions, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, Excellence le cheikh Haïma Diakité, honorables députés, chers collègues, Messieurs les officiers supérieurs des forces armées nationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux, honorables chefs traditionnels et éminents guides religieux, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant de m'exprimer, de rendre un hommage à mon prédécesseur, Feu le président Amadou Soumaoro, homme de devoir, de conviction, de fidélité, de loyauté, grand serviteur de la nation. Il a eu à conduire notre institution avec abnégation et dévouement. À la mémoire de l'illustre disparu, ainsi qu'aux parlementaires qui nous ont quittés récemment, je voudrais humblement vous inviter à observer une minute de silence pour le repos de leurs âmes. Je vous remercie. Chers collègues députés, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent, au nom du peuple de Côte d'Ivoire et de la représentation nationale, saluer et remercier Madame la vice-présidente Aminata Kamara, épouse Tungara, pour avoir conduit avec efficacité l'intérim de la présidence de l'Assemblée nationale depuis le 7 mai 2022 à ce jour. Madame la vice-présidente, je voudrais vous féliciter pour la conduite réussie de cet intérim et de l'organisation parfaite de ce processus électoral qui a abouti à mon élection à la tête de notre prestigieuse institution. Je vous en remercie. En d'autres temps, j'aurais dit cher Tanti. Chers collègues députés, Mesdames et Messieurs, à cet instant précis de ma première prise de parole en qualité de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les mots qui me viennent à l'esprit sont d'abord des mots de gratitude et de remerciement, le tout sous le regard bienveillant de Dieu. Gratitude à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, à qui il a plu de me désigner comme candidat au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de mon parti, le RHDP. Qu'il me soit permis de lui exprimer une fois de plus mes sincères remerciements et ma reconnaissance pour la confiance qu'il m'a toujours témoignée pour toutes les missions qu'il m'a confiées. C'est pourquoi il me plaît de lui rendre un hommage appuyé pour sa constante sollicitude.
chers collègues députés, mesdames et messieurs, les groupes parlementaires PDCI-RDA, PPACI, UDPCI et RHDP ont appelé dans leur ensemble à voter pour moi. C'est un choix qui traduit le consensus qui est un des principes démocratiques. Je voudrais donc prier messieurs les présidents des groupes parlementaires respectifs de bien vouloir transmettre l'expression de ma gratitude et mes remerciements au président Henri Konan Bédié. Ma gratitude et mes remerciements s'adressent au président Laurent Gbagbo. Mes remerciements et ma gratitude s'adressent au président Mabry Touakeuse. Et j'associe à ces remerciements le président Afi N'Guessan. Mes remerciements vont également à l'endroit de mes collègues honorables députés. Vous, non seulement vous vous êtes approprié ma candidature, mais vous m'avez brillamment élu. Je vous suis reconnaissant. De façon spécifique, j'exprime mon infinie gratitude et ma reconnaissance à messieurs les présidents des groupes parlementaires, l'honorable Diawara Mamadou du groupe parlementaire RHDP, l'honorable Do Simon du groupe parlementaire PDCI-RDA, l'honorable Oulaï Hubert du groupe parlementaire PPACI, enfin l'honorable Séri Pascal du groupe parlementaire UDPCI. Dans le même ordre d'idées, il y a deux personnalités qui, par leur soutien et leur disponibilité, ont été à mes côtés. Je voudrais donc saluer le professeur vice-président Maurice Kakou Djikawe et mon directeur de campagne, Frébo Basile, président par intérim du groupe parlementaire. J'associe à ces remerciements les valeureuses populations d'Agboville, ma commune, qui me témoignent de leur confiance depuis 3 mandatures. Je voudrais également exprimer à tous ces Ivoiriens, à toutes ces Ivoiriennes, de tous bords politiques, députés et non députés, de toutes les régions, dans leur grande diversité, richesse de notre pays, qui m'ont témoigné pendant tout ce mois leur soutien. Je leur dis merci, peuple de Côte d'Ivoire. Toute ma gratitude et mes remerciements vont à l'endroit de ma famille politique, le RHDP. Je ne saurais clore le chapitre des remerciements sans exprimer ma reconnaissance à cette belle équipe qui, pendant mon intérim, le bureau de l'Assemblée, la conférence des présidents, les questeurs, les secrétaires de bureau, les vice-présidents, le personnel de l'Assemblée, le cabinet de l'Assemblée. Nous avons, pendant plus d'une année, près d'une année, ensemble, dans une conjugaison de nos compétences et de nos efforts, nous avons su préserver la force, l'importance et le dynamisme de notre institution. À vous tous, je vous dis merci. Je ne saurais clore ce chapitre des remerciements sans exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à ma famille. Je vous dis tout simplement merci.
Merci pour le soutien constant et réconfortant. Chers collègues députés, le rassemblement et le consensus que nous avons appelés de tous nos vœux sont devenus une réalité à travers cette élection. Ce fait inédit restera gravé dans l'histoire de notre démocratie. Notre fraternité, notre solidarité, notre engagement pour l'intérêt général ont transcendé nos sensibilités politiques. C'est pourquoi je mesure à sa juste valeur cette responsabilité que vous venez de me confier et qui m'honore. Je l'accepte avec humilité, mais aussi avec détermination, pour continuer la gestion de notre institution pour la législature 2021-2025. Parlant de cette législature, l'occasion m'est opportune pour rendre un hommage appuyé à tous les anciens présidents de notre institution, à toutes ces hautes personnalités qui ont eu la lourde et rude tâche d'occuper le perchoir de cette auguste assemblée. Chers collègues députés, dans l'attente de vous proposer un plan stratégique qui sera élaboré sous peu, dans lequel sera déclinée toute ma vision pour une Assemblée nationale forte, je voudrais d'ores et déjà vous annoncer quelques actions majeures, à savoir la modernisation de l'Assemblée nationale en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement. Pour ce faire, nous devons accorder une place importante à la promotion du e-Parlement par le processus de dématérialisation et de digitalisation de notre institution. À cet effet, je m'emploierai également sans délai à œuvrer pour l'amélioration de notre cadre de vie et de travail à travers la rénovation et la réhabilitation des principaux bâtiments et outils de travail au sein de l'institution. En le disant, j'ai mon regard tourné vers le Premier ministre et vers le ministre du Budget. La mise sur pied d'un comité ad hoc d'élaboration du budget de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 dans une démarche inclusive et participative. La création d'une commission ad hoc en vue de la révision du règlement de l'Assemblée nationale et de l'élaboration du règlement du Congrès. L'opérationnalisation des groupes d'amitié, conformément à notre vision de renforcement de la diplomatie parlementaire en vue du rayonnement de notre institution, tant au plan national qu'au plan international. Autant d'actions pour lesquelles je voudrais nous engager toutes et tous, ensemble, à apporter nos précieuses contributions dans l'exercice de nos fonctions régaliennes. Je terminerai pour dire sur l'un des plans d'action que dorénavant, tous les groupes parlementaires, en fonction de leur taille, auront, pour ce qui concerne le PDCI, disposera de 3 assistants parlementaires pris en charge par l'Assemblée. Le PPAC et l'UDPCI disposeront de 2 assistants parlementaires pris en compte par l'Assemblée. Et le RHDP disposera de 4 assistants parlementaires. Le tout pour que nous nous engagions non seulement dans l'efficacité, mais dans l'efficience de la réalisation de nos objectifs. Mesdames et messieurs, chers collègues députés, c'est dans un esprit de dévouement, d'engagement, pour le travail et surtout d'espoir, que je voudrais relever le défi de cette présidence qui m'est confiée. Je voudrais donc nous engager à rêver d'une assemblée forte au service du peuple de Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais très respectueusement vous prier de bien vouloir accepter de transmettre nos infinis remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République,
et lui exprimer toute notre fierté et notre admiration pour les initiatives prises qui, à n'en point douter, contribuent au rayonnement de notre pays dans le concert des nations. Nous avons en mémoire la récente organisation de la 15e conférence des partis, COP 15, de la Convention des Nations Unies sur la désertification, qui a abouti à l'initiative d'Abidjan, un puissant accélérateur de développement durable et de transformation agricole. Ce dynamisme sur la scène internationale se consolide avec la tenue prochaine, le 15 juin 2022, à Abidjan, du groupe consultatif en vue du financement du Plan national de développement PND 2021-2025. Malgré ce dynamisme et ce rayonnement de notre pays, il n'en demeure pas moins que l'environnement mondial est caractérisé par la fragilisation de nos économies, eu égard aux effets néfastes de la Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne, avec son corollaire de hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. C'est dans ce contexte que nous, représentation nationale, dans un élan de patriotisme et de sursaut national, devront accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de toutes les politiques de résilience en vue de faire face à ces enjeux et défis nouveaux. Chers collègues, honorables députés, dans une synergie d'action, une complémentarité intelligente entre l'exécutif et le pouvoir législatif, nous devons tous être engagés pour la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire, dans un climat de dialogue permanent et de paix, pour l'émergence d'une génération de champions nationaux afin de hisser notre pays à l'horizon 2030 au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Mesdames et messieurs, chers collègues députés, pour clore mon propos, je voudrais rappeler, comme je l'avais indiqué lors de mon adresse, à l'ouverture de cette session ordinaire 2022, que cette mandature, qui se poursuit avec mon élection, soit mise sous le prisme d'une véritable famille parlementaire, moteur du renforcement de la cohésion sociale, creusée de l'expression plurielle qui prend sa source dans notre diversité politique, ethnique et religieuse. Ce qui touche mon âme et qui touche notre âme, c'est l'amour que chacune et chacun de nous a pour la patrie, notre Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions, honorables collègues députés, Mesdames et Messieurs, peuple de Côte d'Ivoire, pays des fiers Ivoiriens, notre but ultime doit être d'épouser la cause de l'histoire, laquelle histoire doit s'écrire autour du renforcement de la cohésion sociale, mais surtout du sens de la fraternité et du pardon. Oui, le sens de la responsabilité nous le recommande et les aspirations profondes de nos populations nous l'imposent. C'est donc sur ces notes d'espérance que je vous réitère mes sincères et infinis remerciements pour votre aimable attention. Vive l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. L'adresse du
tout nouveau président de l'Assemblée nationale qui vient d'être élu. Adresse qui a été... Mes chers collègues, nous venons ainsi d'épuiser l'ordre du jour de la présente séance. Je voudrais vous remercier encore une fois, ainsi que tous nos illustres invités. Je vous invite donc à prendre part au cocktail servi à la salle des fêtes après la photo de famille. La séance est donc levée. La première clochette du tout nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui convie ses